quel est l'exercice numéro 1 pour la perte de poids? Et encore plus quand on est sédentaire, ça fera partie d'une vidéo YouTube d'ailleurs qu'on fera. Est-ce que tu as une réponse ou t'as pas envie de parler? T'es juste là en mode spectateur peut-être. Marcher sur les mains. Marcher sur les mains. La marche, ouais, la marche de l'ours. Marcher sur les Non, mains. sur les mains. Le handstand peut-être. Ouais, handstand. Pas handstand, pas push-up. Handstand, pas push-up. Tu peux nous en, push-up. tu peux nous en démontrer un. Là, je C'était pourrais. quand même costaud. En vrai, je suis costaud, mais je pense que je me pète la gueule. Bref. Alors, quel est l'exercice numéro 1 pour faire la perte de poids? Donc, il y a de grandes chances que tu puisses me répondre la musculation, le sport. Crossfit. Ouais, crossfit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tennis de table, le squat. Il y a beaucoup de sports qui brûlent énormément de calories, mais il faut savoir que quand on veut perdre du poids, ce qui est important, c'est de faire une activité déjà, et encore plus quand on est sédentaire, quand on n'a pas fait de sport sûrement depuis un long moment, une activité avec peu de contraintes au niveau des articulations. Et on va différencier entre guillemets 3 activités. On a les activités à basse intensité. Généralement, c'est les gens, et ça a fait la mode des années 2000 dans les salles de sport, c'est les gens qui veulent perdre du poids. Et en vrai, si tu regardes maintenant dans les salles de sport, il y en a toujours qui viennent et qui courent pendant 1 heure à basse intensité. Tu peux pas dire que c'est mauvais, tu peux pas dire que c'est extraordinaire non plus pour une perte de poids. D'un autre côté, il y a les exercices à haute intensité, comme on a déjà vu par exemple, on l'a dit sur le crossfit ou le HIIT, ou les exercices de fractionné où on va courir, ralentir, par exemple ce type-là, que ce soit la natation ou la course. Et on a un troisième qui s'appelle la marche. Je vous rappelle que depuis la nuit des dents, l'homme avec un grand H est un très très grand marcheur. La petite astuce, c'est qu'il y a un groupement de 52 études scientifiques qui sont sorties et en fait, ils ont fait un comparatif entre les activités haute intensité, basse intensité et la marche. Et il faut savoir que déjà, le cerveau, entre guillemets, il s'en fout de quelle activité tu fais du moment que tu le fais de manière consistante. Je m'explique. Que tu fasses de la haute intensité, de la basse intensité ou de la marche, il y en a rien à foutre entre guillemets parce qu'il veut juste que tu fasses une activité et le cerveau il comprend pas que toi tu as une conscience et que tu arrives à déceler oui, basse intensité c'est mieux pour moi. Il s'en fout. Entre guillemets, que tu choisisses un des trois, c'est ça de ce côté-là, il y en a strictement rien à faire. Cependant, l'avantage de la marche, encore une fois, et je vais prendre mon petit tableau, c'est que ça a peu de contraintes sur ton organisme. Si je te montre un petit peu l'exemple, pareil, c'est daté d'une expérience scientifique qui est américaine. On a pris une personne de 77 kg, à peu près quasiment mon poids, qui marche à environ 4,85 km. C'est une marche modérée, voire une bonne marche en vrai pour les 3/4 des gens. Bien évidemment, plus je vais être costaud, lourd, obésité, ce que tu veux, au plus mon nombre de pas, au plus ma marche elle va avoir des contraintes dans la vie de tous les jours et au plus mes calories vont augmenter. Si encore une fois tu fais de la marche avec un dénivelé de fou furieux, forcément ça va pas être 3,4 calories à la minute. Ça c'est une moyenne. Ça n'empêche que c'est 3,4 calories à la minute que tu calcules sur 1 heure, ça nous fait en moyenne 200 calories que tu vas brûler par heure. Si imaginons ces 200 calories, cette activité que tu répercutes ne serait-ce que 3 fois par semaine, ça nous donne 600 calories par semaine. Le but du jeu maintenant, c'est qu'on trouve avec 600 calories, on a 52 semaines. Sur une année, ça nous fait 31 200 calories. Que là, après, on va faire une espèce d'opération vis-à-vis de 1 kg de graisse aux États-Unis, que nous, on a un paramètre un peu différent. Ça nous donne en moyenne 4 kg de graisse perdue rien qu'en pratiquant de la marche 1 heure par semaine de manière consistante. Donc encore une fois, si jamais tu n'as pas le temps, tu n'aimes pas faire de sport, il y a des gens qui n'aiment pas faire de sport, ce qui est possible. Tu n'aimes pas courir, tu n'aimes pas faire des exercices de haute intensité. Nous, en dehors de la perte de poids, l'exercice numéro 1 pour être bien dans sa tête, c'est la marche. Les gens marchent pas assez, il faut savoir qu'on a une graduation. En dessous de 2500, tu as énormément de risques, ultra sédentaire. En dessous de 5000, tu es sédentaire. Au-dessus de 7500, on se débarrasse de toutes les problématiques qui sont liées à la sédentarité, on fera une vidéo là-dessus. Et 10 000 pas, c'est l'OMS, l'Institut mondial de la santé, qui a fait une espèce de charte où c'est le minimum à avoir, qui en vrai est plutôt correct, et l'équilibre, on va dire, cardiaque et musculaire, c'est 15 000. Mais en vrai, dans notre société actuelle, 15 000 pas, très peu de gens peuvent se le permettre. Donc, en tant que sédentaire, l'exercice numéro 1, la marche, t'as juste à te caler ne serait-ce que 30-45 minutes par jour. La fréquence, encore une fois, est plus intéressante que être sédentaire pendant 8 heures d'affilée et puis aller marcher à la fin de ta journée pendant 1 heure. Ça, c'est beaucoup moins intéressant que marcher 10-15 minutes de manière étalée par jour. Et ça nous fait 1 heure. Au plus c'est étalé, entre guillemets, au mieux c'est pour contrer la sédentarité. Au plus je vais brûler des calories. Si je garde ça de manière consistante et que je fais énormément de pas, ça sera déjà un très très gros indice pour ta quête de perte de poids. Voilà pour cette vidéo toute simple mais efficace pour la perte de poids vis-à-vis de la marche. Je vous dis à très vite. Ciao. Ciao.